C'est avec une très grande joie d'entrer en nouveau dans votre foyer. Vous qui nous écoutez, qui nous suivez de temps en temps, cet enseignement qui vous apporte la vie éternelle et le salut, qui vous guide et vous donne de la joie et du bonheur pour tous ceux qui écoutent, car on parle de l'ôtement du péché et que tous ceux qui sont avec Yahushua ne pêchent plus. C'est le bonheur exceptionnel et c'est la grande paix pour vous d'être à ses côtés. C'est pourquoi on va vous partager cette bonté et aujourd'hui on va parler du sujet de Noël qui est dangereux pour vous. Alors, réfléchissez. Pour vous qui célébrez cela et qui pensent à le faire également, sachez que c'est un pire danger qui vous attend avec cela. Ça va vous faire jeter en enfer si vous continuez encore à le faire. Nous sommes donc arrivés au moment pour avancer à l'enseignement et avec la parole. Tout de suite, nous allons entrer dans le vif de l'enseignement. Concernant Noël, est-ce que l'événement de Noël respecte la loi de Dieu? Est-ce que c'est autorisé de le célébrer ou non? La réponse est directe. À la fois, ce schéma ne suit pas du tout la loi, c'est-à-dire la loi du Dieu d'Abraham, à travers son fils qu'il a envoyé également, c'est-à-dire que vous êtes des transgresseurs de la loi. Comme les diables et les satans, vous êtes dans les mêmes classes et après vous irez en enfer, car les transgresseurs de loi sont des pécheurs et les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Aujourd'hui donc, nous allons voir toutes ces paroles. Premièrement, c'est interdit par la Sainte Écriture selon 2 Corinthiens chapitre 5. Et vous pouvez lire directement si vous avez la Sainte Écriture avec vous. Et moi aussi, je vais lire de mon côté parce que nous avons la même Bible. D'ailleurs, moi aussi, j'ai la Bible en application ici avec le livre 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset au verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Aussi, désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, à présent, nous ne le connaissons plus de cette manière. On ne doit plus alors le connaître ainsi. C'est interdit de le connaître selon sa chair. Je parle bien de sa chair, car lorsqu'il est né, il est né en tant que chair. Un enfant est né pour nous. Vous connaissez bien ce schéma. On parle d'un enfant et non pas d'un esprit. On n'a pas dit que c'est un esprit qui est né pour nous. Ce qui était dit, c'est que c'est un enfant qui est né pour nous. Et la Sainte Écriture dit qu'il a vraiment pris la forme de la chair, que nous allons d'ailleurs lire dans le livre de l'Hébreu, et nous allons encore y revenir après. Mais nous allons lire d'abord Hébreu 2, 11. Où il est passé déjà. Attendez un peu. On dirait que ce n'est pas le bon verset, ce qui est écrit ici. Non, c'est Hébreu 2, 14 et non pas 11. Voilà, verset 14 et non pas 11. Puis, donc, les enfants ont eu un partage le sang et la chair. Lui aussi y a participé également afin de briser par sa mort la puissance de celui qui a l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, le Fils du Très-Haut a également pris le sang et la chair comme un enfant. Sa naissance est donc
une naissance de chair. Il est né dans la chair. Il a pris la forme de la chair. Et cette chair qu'elle a pris à l'époque, c'est de la chair du péché. Car normalement, un être du ciel des cieux ne descend pas tout simplement ici sans raison. Même les anges peuvent être visibles ou invisibles en fonction de leur mission. Mais le Fils du Très-Haut, qui ne devait pas venir ici, il a sa forme spéciale venant du ciel des cieux, mais puisqu'il devait venir ici, donc il a dû prendre la chair humaine qu'il a vêtue en tant que chair de péché. C'est-à-dire que la chair de Yahushua, c'était de la chair de péché, où il y a plein de péchés. Il n'est pas un péché, mais c'est la chair qu'il a vêtue qui est la chair de péché. Donc si on regarde la chair qu'il a vêtue, on voit vraiment que c'est de la chair du péché. Et nous allons d'ailleurs voir la parole de Dieu à ce sujet. Nous allons encore lire ce verset avant de revenir à la première. Donc, Romains, chapitre 8, au verset 3. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était sans force à cause de la chair, Dieu l'a fait en envoyant pour le péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et il a condamné le péché dans la chair. Ici donc, nous voyons bien que Yahushua, le Fils du Très-Haut, sa chair était une chair de péché. Et lors de sa naissance, si vous allez le célébrer, si vous allez célébrer son anniversaire, vous allez célébrer le péché et vous allez glorifier le péché, car il s'agit d'une chair de péché qu'il n'accepte pas du tout. Donc, c'est pourquoi c'est interdit de célébrer Noël, car c'est une célébration de sa chair, qui est une chair de péché, qui est vraiment interdit. Et maintenant, nous allons revenir avec le livre du 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Voilà. Ainsi, aussi, désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, à présent, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est devenu interdit de le connaître ainsi. C'est-à-dire que Noël est supprimé. Si vous le célébrez encore, c'est-à-dire que vous êtes avec le diable. Alors, ne contestez plus. Si c'est une loi, alors c'est une loi. Mais vous avez été trompé par ce Jésus. Et après vous avoir trompé, il cherche le moyen pour manipuler vos esprits. Alors qu'on voit clairement que vous faites n'importe quoi. Vous provoquez la guerre au Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham dit que c'est interdit de le faire. Mais lui, il insiste pour le célébrer. Et vous voyez que c'est un envoyé du diable qui vous trompe. Et vous n'êtes pas encore conscient de cela. Quand je dis cela, certains sont en colère. Ces personnes qui vous font célébrer Noël vous jettent en enfer. Ils ne sont pas comme des hommes qui sont fermes, qui ont la fermeté comme moi. Moi, je suis ferme devant la vérité, par exemple. Et moi, j'ai dit, contrez cette vérité si vous osez, mais personne n'a osé le faire. Ils aiment juste critiquer, mais ils sont dans le tort complètement. Et le salut vient des Juifs
Donc, si c'est un Dieu juif, alors il doit porter un nom juif. Et Yahushua a vraiment un nom juif selon Jean 82, qui dit que le salut vient des Juifs. Nous allons lire ce passage, entre parenthèses, avec Jean 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc, ce sauveur est juif. Et en tant que juif, on doit lui donner un nom juif. Et nous voyons ceci dans le livre des apôtres, car il a prononcé son nom, un nom hébreu, en discutant avec l'apôtre Paul. Mais après, les gens ont changé son nom en nom grec, avec Jésus, que nous allons voir après que c'est un nom grec. Donc, tout d'abord, Acte chapitre 26, versets 14 et 15. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait, en langue hébreu ou hébraïque, on parle ici de langue hébreu, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il discutait donc en hébreu. Il te serait dur de regimber contre l'aiguillon. Qui êtes-vous, Seigneur? M'écriai-je. Et le Seigneur dit, je suis Yahushua que tu persécutes. Ici donc, la discussion entre le Fils de Dieu et l'apôtre Paul se faisait en langue hébreu. Et donc, lorsqu'ils vont prononcer le nom, est-ce qu'il est possible qu'ils vont prononcer le nom en malgache? Je vous pose la question. Parce que Jésus ou Jesus, c'est une langue française ou malgache. Parce que le nom d'origine devait être le nom hébreu, comme les anges ont annoncé à Maria. C'est un nom hébreu. Et en tant que nom hébreu, on ne doit pas changer ce nom. Nous allons d'abord parler de ça en petite parenthèse, en vous disant que vous avez déjà été frappé depuis le nom. Vous avez eu des faux noms. Et au final, vous célébrez aussi Noël, alors que c'est vraiment tabou, c'est vraiment interdit. C'est inacceptable devant le Père Yahva. La preuve, lorsque vous célébrez Noël, les bars sont pleins. Vous dites que vous célébrez votre Dieu et vous êtes dans les bars, vous buvez dans les bars et vous faites des balles de jeûne. On voit que vous n'êtes pas du tout avec le Dieu d'Abraham, vous êtes avec un autre faux Dieu. Vous êtes guidé par le diable et vous n'êtes pas du tout conscient. Encore. Vous provoquez la colère du Dieu d'Abraham et vous ne vous cassez pas la tête. Vous continuez dans le mauvais sens. On continue la parole. Tout d'abord, le nom de ce Fils du Très-Haut est un nom juif. Il vient des Juifs. Lorsqu'il a discuté avec Paul, ils ont discuté en langue hébreu. Donc, c'est clair que c'était un nom hébreu qu'ils ont prononcé et non pas un nom français, anglais ou autre nom. Deuxièmement. Et troisièmement, on ne doit pas changer ce nom selon Actes des Apôtres 4.12. Il ne faut pas changer ce nom. Et vous étiez déjà frappés depuis cette époque. Mais ceux qui font la grosse tête et qui ne se soucient pas, alors tant pis pour eux. Acte 4.12. Et le salut n'est en aucun autre, car il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui est donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est à travers ce nom, donc, ce seul nom, qu'on obtient le salut. Et alors que, selon la Sainte Écriture, il n'y a pas d'autre nom, le nom doit être unique alors. Et ça doit être un nom hébreu
qui ôte les péchés des gens. Et vous voyez déjà que tous ceux qui sont avec Élia sont ôtés de leurs péchés. C'est clair alors que ce nom, c'est Yahushua. Et il a dit qu'il ne faut plus le connaître selon la chair. Alors qu'au contraire, vous le connaissez selon la chair. Vous transgressez la loi selon, vous pensez selon juste vos réflexions. Alors que c'est vraiment dangereux pour vous, les gens. Est-ce qu'on va suivre vos habitudes, les humains, ou est-ce qu'on va suivre l'habitude du Dieu d'Abraham? La question se pose pour vous. La réponse, vous avez fait ce que vous aimez, et lui aussi, donc, il va aimer vous jeter en enfer. Alors, vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez, mais après votre mort, vous irez en enfer. Et les prêtres et les pasteurs ne pourront pas vous sauver. Eux aussi, ils vont être jetés en enfer, tout comme vous, avec le même résultat. Mais pourquoi vous n'écoutez pas cette vérité? Ou bien vous aimez juste critiquer ou contrer? Réfléchissez tous. Vous n'êtes que des humains mortels, alors ne soyez pas fiers de vous. Ne dites pas que vous êtes puissant. En un clin d'œil, vous pouvez redevenir poussière. Et vous allez être jugé par le propriétaire de cette parole, qui est le Dieu d'Abraham. Et c'est ce Noël lui-même qui va vous condamner. Nous allons lire maintenant que ce Jésus, c'est un nom grec. Nous allons lire directement sur Wikipédia. Vous pouvez afficher directement. Nous voyons donc ici que Jésus, en grec, Jésus, voilà. Et ce terme Jésus vient donc d'un terme grec venant du terme Jésus. Et je vais vous enseigner l'origine du terme Jésus, parce qu'il y en a qui traduisent bêtement en disant que c'est Yahushua, Yeshua, qui ne sont que tous des faux noms. Mais selon le nom hébreu, son nom c'est Yahushua. Et vous ne devez jamais, en aucun cas, le changer en Jésus. On ne doit pas exploiter un nom propre comme cela pour dire qu'on va le changer comme ceci ou comme cela. C'est le diable qui fait cela. On ne change pas un nom propre. Et je vais entrer en détail sur ce sujet, sur l'origine du nom Jésus, car ici on dit que c'est un nom grec. Où est donc l'origine de ce terme Jésus? Nous allons donc expliquer à travers cet enseignement. Vous pouvez afficher directement. Donc, le nom du Dieu grec, c'est Zeus. Zeus. Et lorsqu'il invoque le nom de Zeus, il l'appelle Sus. Ce Zeus, donc, se lit Sus, en vérité. Et ce Sus, lorsqu'on lui donne du respect à leur Dieu, il rajoute un Yé devant, comme avec les Allemands qui rajoutent un L, comme L Hitler. Le L, c'est un signe de respect. Et ici, donc, pour les Grecs, pour respecter leur Dieu, ils rajoutent un Yé devant le nom, et après, ils écrivent le Jésus, Jésus, que nous avons vu tout à l'heure. Et c'est ce terme Jésus que les catholiques romains ont traduit en Jésus. 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 Donc c'est devenu un petit Z par là. Et le Jésus s'est transformé en Yes. Yes. Et le Yes s'est transformé en Jésus, etc. Nous allons aussi suivre ce schéma à partir de Jésus. Et ils ont changé le U en J. Pour certains, ils ont changé en J. Voilà. Et ça donne
Jésus. Et du coup, ça donne aussi Jésus ou Jesus, c'est-à-dire Jésus. Voilà donc la structuration de ce terme. Ce Dieu-là, alors, c'est bien un Dieu grec. Ça n'a rien à voir avec l'hébreu. Vous voyez que c'est vraiment une grande tromperie que les gens ont fait jusqu'à maintenant. Vous adorez le Dieu grec. Et surtout, avec le sujet du 25 décembre, je vais entrer tout de suite là-dedans, car je veux dire que c'était depuis ce roi diabolique, à l'époque, qu'on a célébré donc cette date du 25 décembre, en célébrant aussi le dieu Zeus olympien, qui a inventé d'ailleurs les Jeux olympiques. Il a inventé les jeux des personnes nues qui se courent après et qui font des luttes. C'est Zeus qui a enseigné cela avec le roi Antiochus Épiphane également. Et donc Zeus était également avec lui. Nous allons donc lire ce passage dans la Bible, dans l'Alliance biblique universelle que je vais lire. Le 15e jour du mois de Casleu, l'an 145, le roi fit construire l'abomination de la désolation sur l'autel. Ils construirent aussi des autels dans la ville de Juda. On voit aussi donc ce verset dans le livre de 1 Maccabée, chapitre 1, verset 54 pour une autre version, et verset 57 pour une autre version. Donc, si vous avez le livre du Maccabée dans la Bible catholique, je vais relire encore une fois chez moi, et vous voyez sur l'écran en langue malgache, qui est plus convenable, mais le voilà. 1 Maccabée, chapitre 1, verset 57 pour une autre version, et pour une autre version, c'est verset 54. Et donc, on a aussi le verset 57 pour l'autre version. Le voilà. Le 15e jour du mois de Casleu, l'an 145, ils construisirent l'abomination et de la désolation sur l'autel des holocaustes. Ils construisirent aussi des autels dans les villes de Juda, alentour. Quel est alors le rapport de cette histoire avec ce que je dis ici? C'est que il y avait un roi qui a provoqué la guerre au Dieu d'Abraham, qui a profané son temple, qui a fait des abominations dans le temple. Et cet homme, il est entré dans le temple de Jérusalem à la date du 15 du mois de Casleu, et il a construit des autels, des holocaustes dans ce temple. Et avec ces autels, il va pratiquer des sacrifices d'holocauste. Et après, à la date du 25 décembre, il est encore entré là-dedans, dans le temple, en faisant des holocaustes. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce Antiochus IV Épiphane qui est le propriétaire de cette fête. La preuve, le dimanche de l'Épiphanie que vous célébrez tous ensemble, que ce soit les protestants ou les catholiques, vous célébrez tous le dimanche de l'Épiphanie. Cet événement vient du nom du roi Antiochus IV Épiphane. Dans le 1 Maccabée, chapitre 1, verset 11, de ces rois sortit une racine d'iniquité. On parle ici d'un roi grec, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus.
qui avait été à Rome comme otage. Donc, selon ce schéma, ce Antiochus IV, Épiphane, c'est un roi grec. Et ce roi est entré dans le temple. Et lors du 14e jour déjà, on va préciser, pour ne pas faire une erreur, nous allons bien préciser, car le 15e jour du mois de Casleu, c'est-à-dire au 15e jour du mois de Casleu, l'an 145, ils construisirent l'abomination de la désolation sur l'autel des holocaustes. C'est Antiochus IV Épiphane donc, qui a fait cela. Antiochus IV veut dire qu'il est au 4e rang, des rois plutôt. Mais on lui distingue avec le nom d'Épiphane, avec le dimanche de l'Épiphanie que vous célébrez. C'est-à-dire que cette fête appartient à Antiochus IV Épiphane. Voilà ce que ça veut dire. Et nous allons lire un peu après. Et maintenant, le verset d'en bas, verset 62. Le 25 du mois, il offrait un sacrifice sur l'autel qui avait été construit sur l'autel des holocaustes. Donc, le 25 décembre du mois de Casleu, on va préciser ça après, ils sont entrés dans le temple pour faire des abominations, pour faire des holocaustes inappropriés. C'est-à-dire que cet homme, Antiochus IV Épiphane, qui est le diable en personne, il a profané le temple du Père Yahva lors de la date du 25 décembre. C'était une date qui a rendu en colère et énervé le Père Yahva, cette date du 25 décembre que vous célébrez tous. Et cela est prouvé par le dimanche de l'Épiphanie que vous célébrez après le 25 décembre. C'est pour prouver que vous célébrez Épiphane et non pas le Fils du Très-Haut. C'est le diable qui est derrière tout cela. Et vous êtes jugés par ce dimanche de l'Épiphanie qui parle de la fête d'Épiphane. Et vous êtes tous attrapés et piégés par cela. Vous avez rendu en colère le vrai Dieu en rendant gloire au diable d'Antiochus IV Épiphane, car c'est lui qu'on célèbre à ce sujet. Nous allons lire ce passage et merci de bien préciser dans votre livre, car il y a une explication de ceci dans 1 Maccabée, chapitre 1, verset 54, dans une autre version, et 57 ou 59, et verset 62. Le 25e du mois, ils offraient un sacrifice sur l'autel païen qui avait été construit sur l'autel du temple des holocaustes. Et nous allons préciser ici, en décembre 167 avant Yahushua, l'heure abominable, c'était l'autel de Zeus Olympien, le dieu grec. Je répète encore une fois, Kislev en l'an 145, c'est la fin décembre 167 avant Yahushua. L'heure abominable, c'est l'autel de Zeus Olympien, dieu grec. C'est ce qu'on veut transmettre ici, donc, c'est que on a vraiment fait entrer le dieu grec dans le temple. Et c'est bien Zeus qu'ils ont fait entrer dedans. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est lui qui est appelé aussi Sus, ce dieu grec. C'est vraiment Jesus. Et vous aussi, vous l'appelez Zeus ou Jésus. Ça vient du terme Jesus. Et on vous a manipulé aussi avec l'événement du 25 décembre. C'est Antiochus IV que vous vénérez. Donc, votre Dieu, c'est le Dieu d'Antiochus IV Épiphane, et non pas le Dieu, le Fils du Très-Haut. Vous avez été manipulé et trompé par Jésus. On le voit tous ensemble ici. En même temps, vous avez transgressé
la Sainte Écriture et la loi. Et vous avez aussi donc adoré le Dieu de Antiochus IV Épiphane. On parle ici de la Bible de l'Alliance universelle qui l'explique bien en détail. Et ce sont les théologiens internationaux qui ont écrit cette Bible. Tous les religieux le connaissent, y compris le pape catholique romain. Tous les chefs religieux connaissent aussi ce livre, car c'est un livre international que personne ne peut contester. Et c'est ça ce qui était écrit là-dedans. Ce n'est pas aujourd'hui que on le voit, mais ça, c'était depuis bien longtemps que ça a été écrit là-dedans. Ce qui veut dire, alors qu'ils ont fait de l'abomination, de la profanation dans le temple de Jérusalem lors de la date du 25 décembre. Et maintenant, nous allons voir que cette date du 25 décembre était le jour où Antiochus IV a profané le temple, tout en célébrant également son anniversaire, en profanant le temple de Jérusalem et en provoquant la colère du Père Yahva. Et c'était lors de la date du 25 décembre. Nous allons également lire la parole concernée à ce sujet. Vous pouvez aussi suivre. Le 25e jour du mois, c'était le jour de chaque mois où l'on fêtait la naissance du roi. Je répète encore une fois, le 25e jour du mois, que j'ai déjà dit tout à l'heure, dans le verset 59 ou 62, c'était le jour où chaque mois on fêtait la naissance du roi. Ça veut dire que la date du 25 décembre, c'est la date de célébration de l'anniversaire de naissance de Antiochus IV Épiphane. Et j'ai failli oublier de vous dire que le mois de Casleu veut dire vers la fin de décembre 167. Le mois de Casleu et le mois de décembre sont donc vraiment similaires. Et donc, ils sont entrés le 15 décembre dans le temple. Et le centre de la fête, c'était le 25 décembre, l'anniversaire de Antiochus IV Épiphane. Et ce qui a rendu vraiment gravement en colère le Père Yahva, c'est suite à l'entrée du dieu grec Zeus dans le temple également, lors de cette date, ils ont apporté des holocaustes pour Zeus à la date du 25 décembre dans le temple du Père Yahva. Ils ont osé faire entrer des holocaustes abominables pour Zeus dans le temple du Père Yahva lors de la date du 25 décembre. Et cette date, c'était la date de la célébration de l'anniversaire de ce roi, et non pas celui du fils du Très-Haut. Vous avez tous été trempés. C'était l'anniversaire de naissance de Antiochus IV Épiphane. La preuve, vous célébrez le dimanche de l'Épiphanie, 2 semaines à peu près, la date du 25 décembre. Moi, je ne connais pas ça parce que je ne le célèbre pas, mais ça existe vraiment. Expliquez-moi alors, qu'est-ce que ça veut dire le dimanche de l'Épiphanie? Parce qu'il n'y a qu'un seul nom dans la Sainte Écriture, et c'est le nom de Antiochus IV Épiphane. C'est clair, alors que si vous célébrez le dimanche de l'Épiphanie, c'est que vous avez célébré l'anniversaire d'Antiochus IV Épiphane, qui a Zeus comme Dieu, que vous avez changé en Jésus après. Donc, vous avez célébré l'anniversaire de Antiochus IV Épiphane, d'abord, et non pas celui du Fils du Très-Haut, et à la fin, vous clôturez la fête avec le dimanche de l'Épiphanie. Vous célébrez tous cette date. Et maintenant, vous n'allez pas être encore conscient, et vous allez encore duper les gens, vous les religieux. Vous avez vu la grosse erreur de ces religieux. Et pourquoi vous n'êtes pas encore conscient?
de ce système religieux qui n'est plus correct. C'est carrément déjà détruit. C'est le diable qui vous manipule. Ils ont changé jusqu'au vrai nom de ce Dieu. Tout ça vous dit que vous n'êtes pas du tout avec le Dieu d'Abraham. Ça n'existe pas. Enlevez ça de votre tête. Si vous étiez déjà avec le Dieu d'Abraham, vous auriez déjà dû être ôté de vos péchés, comme ceux qui sont avec Élia. Mais c'est pourquoi les gens détestent Élia, car Élia attire les gens pour être ôtés de leurs péchés. Et les autres sont en colère, car leur liberté sont en péché. Et c'est pourquoi ils disent de ne pas toucher à leur religion. Mais de quelle religion vous parlez? Qu'est-ce que vous devez suivre? Celui qui ôte les péchés ou celui qui n'ôte pas les péchés? Faites votre choix, mais la Sainte Écriture dit que il faut croire à celui qui ôte les péchés, c'est-à-dire Yahushua. On parle de celui qui ôte les péchés. À vous de réfléchir. Mais après, on vous demande de célébrer le dimanche de l'Épiphanie. Mais c'est quel événement? Et je répète encore que c'est la suite de l'événement de l'anniversaire d'Antiochus IV Épiphane. Car lors de cette date, vous avez aussi glorifié le Dieu grec, Zeus, Jesus, après, ou Jesus, selon les Anglais, Jésus pour les Français. Vous avez donc tous célébré le Dieu grec en célébrant aussi l'anniversaire de Antiochus IV Épiphane et non pas celui de Yahushua. Le Fils du Très-Haut n'avait pas cette date de naissance. C'est pourquoi ce Jésus est vraiment un grand imposteur. C'est vraiment une grande tromperie qu'il a fait. Et vous n'allez pas encore être conscient que ce Jesus ou Jésus ne vous ôte pas les péchés. Et sachez que les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Car si c'était possible, alors le diable aussi aurait eu l'occasion et l'opportunité d'aller au ciel des cieux, alors que les diables sont les chefs des pécheurs. Et ils n'iront jamais là-bas. Alors soyez conscients. Vous avez été trempés. Le Dieu que vous adorez, c'est le Dieu d'Antiochus IV Épiphane. Le Dieu Zeus. Et en l'an 2000, je ne me souviens pas précisément, la flamme olympique est arrivée à Madagascar. Cette flamme a d'ailleurs déjà fait le tour du monde et vous avez fait une grande culte religieuse sur le terrain de Mahamasne à l'époque pour glorifier et honorer cette flamme, alors que c'est la flamme de Zeus qu'on a pris en Grèce. Vous ne pouvez pas nier cette parole, ça a existé, hein. C'est la réalité. Vous avez pris cette flamme en Grèce sur le mont Olympe qui a le feu qui ne s'éteint pas jusqu'à aujourd'hui. Il parle de la présence de Zeus. On a pris cette flamme là-bas et on l'a amenée à Madagascar. Et toutes les églises, les protestants, les catholiques, ainsi que les petites églises, se sont réunis pour faire une culte de prière ensemble à ce moment-là. Mais moi, j'ai dit que vous faites n'importe quoi. C'est une erreur que vous faites. Et tout le monde a reculé après. Et ils ne l'ont plus osé le faire. Peut-être qu'ils l'ont refait, mais ils l'ont fait discrètement. Parce qu'ils connaissent déjà que l'ambassadeur de Yahushua va encore se lever pour blâmer et pour critiquer. Mais cela prouve que cette flamme vient du mont Olympe, le montagne de feu. Et ils ont pris donc cette flamme là-bas, car Antiochus IV Épiphane, il a créé les Jeux Olympiques avec les jeux de lutte, avec des personnes nues. C'est Antiochus IV Épiphane qui les a créés et qui les a enseignés. Il est le leader de ce genre de jeu. C'est pourquoi
la majorité des sports se pratiquent nus, car c'est lui qui a inventé cela. C'est pourquoi on parle de Jeux olympiques. Ça vient du mont Olympe en Grèce, et c'est Zeus qui est dedans, que les Grecs ont appelé Jésus, Jésus pour les catholiques, et Jésus, au final, celui que vous adorez. Donc, vous adorez Zeus. C'est Zeus qui est votre chef. Et après, je ne me souviens plus si c'était en 2004 ou 2006, vous avez emmené la flamme olympique ici. Vous avez fait une grande fête au terrain de Mamas, qui a créé une grosse embouteillage comme pas possible. Ici à Tananarive, ça a vraiment été trop. C'était une grande folie. Ça prouve donc que votre Dieu, c'est Zeus. Car s'il n'était pas votre Dieu, alors vous n'aurez pas dû faire de la prière ensemble avec cette flamme olympique. Alors, c'était la preuve que vous priez le Dieu Zeus, qu'on appelle également Sus ou Jésus, et au final, Jésus ou Jesus. Qu'est-ce que vous allez encore dire face à cela? Alors, osez dire que on n'a pas fait une culte, on n'a jamais fait de culte à Mamas, en disant que j'invente tout ça. Bah, là, c'est trop de mensonges si vous osez encore dire cela. Parce que là, on parle vraiment de la flamme olympique qui vient du mont Olympe en Grèce. Et ensuite, le Dieu qui est propriétaire de cette flamme, il s'appelle Zeus, que vous appelez aussi Jesus ou Jésus, avec les autres appellations que j'ai déjà expliquées. Et l'homme qui l'a vénéré, c'est Antiochus IV Épiphane. Ils sont dans le même camp. Alors que vous, les religieux et vos fidèles, vous avez prié ensemble avec cette flamme olympique. C'est-à-dire que vous avez le Dieu, vous avez comme Dieu le Dieu grec jusqu'à la fin. Alors, restez toujours là-dedans et vous allez voir. Vous célébrez déjà l'anniversaire de Antiochus IV Épiphane, et non pas la naissance du Fils de Dieu. Et la dernière preuve, c'est le dimanche de l'Épiphanie. Qu'en est-il du dimanche de l'Épiphanie que vous célébrez? Le dimanche de l'Épiphanie, c'est la clôture de la fête. Ça a commencé le 15 décembre. Le centre de la fête, c'est le 25 décembre. L'anniversaire d'Antiochus IV Épiphane, et il clôturait la fête avec le dimanche de l'Épiphanie. Lorsque un roi fait la fête, ça dure en moyenne 1 mois, ou un peu plus, ou un peu moins, mais ça peut être plus. Donc, ils ont commencé le 15 décembre, le centre de la fête se déroulait le 25 décembre, et après ils ont terminé avec le dimanche de l'Épiphanie. C'était donc vraiment l'événement de la fête de Antiochus IV Épiphane. Est-ce que vous allez encore contester cela? Soyez conscients que ce Jésus n'est pas un vrai Dieu. Il vous rend pécheur. Il vous tend toujours une piège, des pièges. Vous entrez encore dans des pièges. Surtout avec ceux qui suivent les pays qui adorent ce Jésus. Ils les frappent vraiment, ils les punissent. Ils les punissent vraiment comme ce qui se passe ici à Madagascar, avec les faux chrétiens. C'est vraiment incorrect ce que vous faites, et vous êtes tous en train d'être jetés en enfer par ce Jésus. Si vous n'êtes pas encore conscient, tant pis pour vous, mais si vous voulez être sauvé, rapprochez-vous de Élia. Si vous voulez être libéré, alors suivez Élia. Suivez-moi et vous allez être libre. Et vous irez au ciel des cieux. L'objectif, c'est de ne plus jamais pécher. Mais hélas, vous ne pouvez pas entrer dans ce chemin car vous êtes des pécheurs. Selon Apocalypse 21-27, et les impurs et les souillés n'y entreront jamais.
dans Apocalypse. Et on regarde tous à travers l'écran. Pour vous qui pleurez à rester pécheur, voilà la réponse pour vous dans Apocalypse 21-27. Ça ne marche pas? Bon, il faut réparer rapidement alors. On a vu la main du technicien, c'est pas grave parce qu'il travaille. Apocalypse 21-27. Et il n'y entrera rien de souillé. Voilà ce qui est dit dans votre Bible. Donc, les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Vous vous trompez d'adresse. Vous avez un faux espoir. Vous avez vraiment été frappé par ce faux Dieu, par votre faux Dieu qui n'est qu'un imposteur. Si c'était un vrai Dieu, il aurait déjà dû vous ôter de vos péchés. Mais voilà, il vous a trompé. Voilà, vous ne pouvez plus répondre avec le dimanche de l'Épiphanie. Qui vous a fait célébrer cette date? Pourquoi vous l'avez célébrée? Vous l'avez célébrée pour vous enchaîner en ce moment. Car là, le dimanche de l'Épiphanie clôture la fête du roi. Et donc, vous avez célébré la fête du roi. On vous attrape par ceci. Vous dites que le 25 décembre, c'est la date de naissance de Jésus, alors que vous adorez Zeus, le dieu grec, le dieu d'Anthécus 4 Épiphanes, et en même temps, vous célébrez l'anniversaire d'Anthécus 4 Épiphanes, tout en adorant le dieu Zeus olympien. Je vais terminer ma parole, et les techniciens ont fini la réparation. Vous pouvez afficher maintenant. Apocalypse 21-27. Et il n'y entrera rien de souillé, aucun artisan d'abomination et de mensonge, mais ceux-là seulement qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas des menteurs, des personnes parfaites qui ne font plus aucun mal, qui ne pêchent point. Ce sont eux qui iront au ciel des cieux. Mais vous, qui êtes abominables, qui ne se soucient pas de cette parole, vous pouvez continuer ce que vous faites, mais ne soyez pas morts. Si vous avez la grosse tête, ne soyez pas morts. Mais ce qui est ridicule, c'est que lorsque vous êtes malade, vous êtes obligé de chercher un médecin. Mais où est passée votre puissance ou votre force? Si vous cherchez un médecin lorsque vous êtes malade, c'est-à-dire que vous êtes faible. Alors ne faites plus ça. Pourquoi chercher encore à mettre des obstacles à ce royaume de Yahushua qui vous prêche la liberté et l'affranchissement? Mais vous êtes inconscient de provoquer la guerre au Créateur. Si vous êtes conscient, alors rapprochez-vous et inscrivez-vous dans le baptême qui aura lieu le 8 mars prochain pour le dernier baptême, et ça va être terminé après. Vous pouvez encore faire des baptêmes avec les religieux qui sont pécheurs, mais lorsque les pécheurs baptisent d'autres pécheurs, le résultat c'est encore un pire pécheur. Un pire pécheur. Alors, soyez conscients. Nous allons donc lire pour terminer voilà. De Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Vous pouvez afficher directement. Voilà. Ainsi, dès maintenant, aussi désormais. Ça fait depuis cette époque qu'on a précisé que ce désormais, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair,
Parce qu'il était né en tant que personne charnelle. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière, à présent. La chair est supprimée car c'était une chair de péché. Selon ce que je vous ai enseigné dans Romains 8.3, on parle de chair de péché. Donc si vous allez célébrer cela avec sa naissance, vous allez donc célébrer du péché. Voilà donc la loi. C'est devenu une interdiction totale pour ceux qui servent le Dieu d'Abraham. Comme moi, Elia, je sers le Dieu d'Abraham. Vous l'appelez Dieu d'Abraham, vous les humains, mais pour nous, c'est le Dieu du ciel des cieux. Il s'appelle Yahweh, notre cher Père. Lorsque vous le servez, vous ne devez plus entrer dans ce schéma. Vous dégagez directement, vous vous rapprochez de Elia et vous inscrivez votre nom dans le baptême rapidement pour éviter la mort, au cas où vous allez mourir après. Mais les gens qui font du cinéma, qui font juste semblant d'être avec le Dieu d'Abraham, si vous n'êtes pas avec le Dieu d'Abraham, vous n'allez pas être avec Elia. Mais ce sont seulement qui veulent être avec le Dieu d'Abraham et qui ne veulent plus jamais pécher, qui vont être avec Elia, et je vais vous ramener au ciel des cieux. Voilà la fin de ma parole. Soyez conscients. Bref, ceux qui célèbrent Noël vont être en guerre avec le Dieu d'Abraham et vont aussi être en guerre avec Yahushua, le fils du Très-Haut, qui a dit « ne péchez plus ». Et ceux qui célèbrent Noël vont être en guerre avec ce Dieu d'Abraham qui a dit « je ne donnerai point ma gloire aux autres et ne souillez pas mon nom ». C'est dans Ésaïe 48, 11 que nous allons d'ailleurs lire. Sa gloire ne doit plus être donnée aux autres faux dieux. Si vous utilisez encore cette parole de Dieu, si vous voulez servir le Dieu d'Abraham, alors il ne faut plus faire du n'importe quoi. Il faut suivre ses paroles. Lorsqu'il dit que c'est interdit, alors ne faites plus la grosse tête. Et ceux qui insistent à vous dire le contraire, c'est-à-dire, sachez qu'ils vont vous jeter en enfer. Alors ne soyez plus manipulés comme les enfants. Vous êtes maintenant matures, vous êtes des adultes, vous avez la conscience. Sachez que c'est de l'amour pour vous sauver. On dévoile donc le mal que font ces faux dieux. Alors, face à cet amour, soyez conscients maintenant. Soyez conscients. Dans Ésaïe 48, 11, il est dit qu'il ne faut plus prier les faux dieux. C'est interdit par la loi. C'est pour l'amour de moi que je le fais. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pourquoi donc le Seigneur Yahushua, le Fils du Très-Haut ici, pourquoi il dit qu'il ne faut pas célébrer la chair du péché? Et la Sainte Écriture dit aussi que le 25 décembre, c'est la date de naissance du roi diabolique et non pas celui du Fils du Très-Haut. Voilà ce que le Fils du Très-Haut a dit. Et pourquoi vous insistez encore à faire le contraire? Mais qu'est-ce que vous cherchez, vous les religieux qui sont des sorciers? Et aussi, vous qui acceptez d'être menés dans le tort. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez vraiment provoquer la guerre à ce Dieu d'Abraham? Vous l'avez déjà fait, alors vous pouvez continuer. Mais pour ceux qui sont conscients qu'on ne peut pas le combattre, ce Dieu d'Abraham, alors dégagez de là et venez ici. Rapprochez-vous de Elia et suivez Elia. Voilà ce que vous devez faire. Il faut suivre Elia. Il va nous ramener au ciel des cieux, chez le Dieu d'Abraham. Il va nous ramener là-bas. Mais il faut d'abord être ôté des péchés pour y intégrer. Et on a réussi cela. C'est le pouvoir que Yahushua a donné à Elia. Alors suivez-moi. Nous irons chez le vrai Sauveur, Yahushua, celui qui a vraiment été crucifié. Allons-y maintenant. Prenez une décision et ne tuez plus votre esprit.
votre esprit est très triste, car après votre mort, vous allez redevenir poussière. Mais votre esprit va être en souffrance. Vous voyez, lorsque vous faites du mal, vous réfléchissez après, vous stressez en appelant Dieu, en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu ?» Mais puisque vous avez déjà commis le mal, le diable va aussi venir vous blâmer. Et après, vous vous déprimez, vous êtes au bord du suicide, et vous faites encore plus de mal. Voilà ce que font ces diables. Ils vous encouragent à faire du mal. N'acceptez plus cela. Retournez-vous vers Yahushua. Ma parole se termine. Rapprochez-vous de Yahushua. N'entrez plus dans ce mauvais sens et dans cette folie. Tant pis pour ceux qui veulent combattre le Dieu d'Abraham. Laissez-les écouter les propos des diables. Mais vous qui êtes conscients que ces faux dieux vous rendent pécheurs, ainsi que les religieux qui vous disent « vous pouvez commettre des péchés, il faut juste demander pardon après ». Tout ça transgresse toutes les lois du vrai Dieu. Si vous ont déjà tué, alors dégagez de là et suivez Élia. Je peux vous prendre avec la main pleine de joie si vous cherchez vraiment le vrai Dieu, il est vraiment merveilleux. Ma parole se termine, que Yahushua vous bénisse et à la prochaine, prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva. C'est vraiment de l'amour, cette parole venant de toi. Tu fais connaître aux gens la vérité. Tu as dévoilé clairement la grande tromperie pour ce monde, car le monde aussi te provoque énormément. Alors, c'est juste que tu envoies les châtiments. Avance la récolte, Père, et avance ta parole et ton châtiment sur cette terre, car le moment est venu. On a déjà annoncé les avertissements, mais personne ne se soucie. Ta décision est méritée, Père Yahva. Il mérite d'être châtié. Il ne s'agit pas d'une récolte pour le ciel des cieux, mais un châtiment d'après ce qu'ils ont fait. C'est le jour de la vengeance, Père. Mais tous ceux qui veulent fuir ce danger, Père, qu'ils sortent de là et qu'ils se rapprochent de Élia, car je vais les ramener auprès de toi, Père Yahva et Yahushua. Faites en sorte qu'ils me trouvent, même s'ils sont à l'extrémité de la terre. Faites en sorte qu'ils se tournent vers Élia. Je suis déjà là. Tu m'as déjà envoyé pour les envoyer vers toi, pour les regrouper, pour les ramener vers toi. Gloire à toi, Père Yahva. Gloire à toi, Yahushua. Bénis alors cette parole pour qu'elle touche le cœur de chacun, pour qu'il sache que c'est le salut, mais pas un jeu. Merci, Père Yahva. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Merci à tous d'avoir suivi la parole et l'enseignement. Au revoir. Au revoir tout le monde.